Mathieu Leblanc a à peine 40 ans, mais il travaille dans l'industrie des salons funéraires depuis plus de 20 ans déjà. J'ai commencé quand j'étais plus jeune à l'école. Il assistait aux obsèques de sa grand-mère lorsqu'il a été frappé par la qualité du travail que réalisait un des employés du salon funéraire dont les services avaient été retenus pour l'occasion. Je pense que le monsieur, dans ce temps-là, était encore quand même jeune. Puis je regardais puis je disais, si lui peut faire ça, peut-être ça m'intéressait. Au fil du temps, Mathieu Leblanc a entraîné son père dans le métier qui en a fait une seconde carrière. Mon père, quand il s'est retiré du travail, il était encore quand même jeune, puis il voulait faire quelque chose. Bien que son père soit aujourd'hui décédé, il garde de très bons souvenirs et surtout la fierté d'avoir initié son père à un métier empreint de compassion. Pour Amy Shattuck, les choses se sont passées différemment. But my father is a funeral director and a embalmer as well. So growing up, I watched him. Elle a grandi avec un père thanatologue dont elle a décidé de suivre l'exemple. I've been doing this for 19 years. So then I did right after high school and started my apprenticeship. Des jeunes qui œuvrent dans l'industrie de la mort, c'est maintenant commun selon Simon Dubé, qui est membre du conseil d'administration de l'Association des services funéraires du Canada. Il a lui-même commencé des petits boulots dans le domaine à l'âge de 16 ans. C'est un professeur justement à l'école qui m'a approché, qui me disait, moi j'ai un ami qui est propriétaire d'une maison funéraire et puis se cherche un employé pour faire du travail comme du lavage d'auto. Il reconnaît néanmoins que ce n'est pas le métier auquel songent traditionnellement les enfants. Le domaine funéraire, c'est pas un domaine où à 16 ans, on lève la main et on dit « moi, je veux être directeur de funérailles ». C'est un sujet qui est un petit peu plus tabou. Les tabous et les idées reçues, c'est précisément à cela que veut s'attaquer Mathieu Leblanc. Depuis quelques années, il est question d'utiliser la chapelle dont dispose un des salons funéraires de la coopérative Passage pour des événements joyeux. On l'a même utilisé déjà pour un spectacle de Noël. On avait une chorale qui pratiquait ici une fois par semaine. Puis je me rappelle, il y a plusieurs années, on a fait un mariage ici. S'il ne veut pas qu'il soit seulement question de tristesse dans ces salons funéraires, Mathieu Leblanc admet que le métier est exigeant physiquement. On a des appels à 11 h le soir pour une petite question. On répond au téléphone, on répond à leurs questions. Oui, ça peut être épuisant, oui, c'est beaucoup d'heures. Et fatigant pour l'esprit, puisque la nature même du métier est de régulièrement côtoyer la mort et la tristesse. Ça peut être difficile des fois sur le cerveau. C'est la raison pour laquelle, dit-il, des dispositions ont été prises pour que les employés aient accès à du soutien psychologique lorsqu'ils en ont besoin. Ici Noem Sinjike, Radio-Canada, Dieppe.